que ça doit être cher. Alors, les dessins. Il y a des plans de maison avec plein de notes manuscrites. On dirait que Lambert a prévu beaucoup de rénovations. Une porte. Verrouillée, mais elle a pas l'air très solide. Oh! C'est une ampoule de bronzage. J'imagine que même les scientifiques veulent avoir une jolie peau. Les étagères sont pleines de pièces électroniques. Ce sont les plans d'une machine à voyager dans le temps. C'est pas que je comprends ce que je vois, c'est juste que c'est écrit dessus. Un engin sphérique. Très scientifique. Une lampe de bureau. C'est juste une lampe de bureau normale. Une poubelle, je vais fouiller dans les poubelles. La vache, je travaille là-dedans depuis trop longtemps. Dès que je passe à côté d'une poubelle, je peux pas m'empêcher de l'ouvrir pour voir si elle a besoin d'être vidée. Est-ce que je peux faire ça? Non, pas avec les plans. Cette ampoule est bien trop grosse pour rentrer. Bon. Est-ce que je peux faire... ça? Non, parce que tu vois même pas qu'elle est là. Ok, est-ce que je peux le faire dans l'autre pièce peut-être? Je peux pas cliquer sur la lampe ici. Je peux cliquer sur aucune des lampes dans le coin? Ah! Non, peut-être pas. J'essaie de remplacer toutes les ampoules avec la lampe de bronzage. Pensant, c'est lumineux. Oh! Le dispositif temporel fonctionne à nouveau! C'est pas tout à fait la même ambiance. Dans le futur distant de 2012. C'est une hache là-dedans. Par contre, j'arrive pas à l'atteindre. Les plantes grimpantes sont trop costauds. Elle est coincée. Je dois trouver Lambert, il est sûrement à l'intérieur. J'ai aucun moyen d'atteindre. Je sais pas moi. Est-ce que je peux pas aller là? Maintenant que ma machine est rechargée et faire genre ça. Un baril. Beaucoup de barils. Ça ressemble à un genre de système de collecte d'eau. Des pas de terre surélevées. Les légumes. C'est comme ça qu'il a survécu pendant tout ce temps, j'imagine. Une branche. Pour évaluer le délai, il est 19h44 là. Il est 19h44 ici aussi. J'arrive pas à trouver de prise. Ok, le machin est rechargé. On va aller dans la cave. Du coup, Marion, est-ce qu'il y aurait plus de décalage? Ça me paraît louche. Des étagères, une porte, une autre porte. Oh. Il y a bel et bien une porte secrète derrière le pinard. Comme il devrait y en avoir une dans toute maison qui se respecte au final. Extincteur. C'est une nourriture ici pour survivre pendant un mois. Si on avait fouillé, et maintenant? Oh! Un baril.
pétrole. J'ai retiré le couvercle, il est plein de pétrole. Est-ce que tu prends un extincteur? Rendre l'extincteur inflammable, une idée géniale. Cette fois, Jo, tu t'es surpassé. Tu ferais même mieux de commencer à écrire ton discours d'acceptation de prix Nobel. Cette idée était digne d'Einstein. Un petit labo photo. Petite chambre noire, une ampoule rouge matin. Photo, un révélateur, il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, cet engin sphérique. Ah, c'est vraiment quelque chose son machin. Selon ses plans, c'est la première version de la machine à voyager dans le temps de Lambert. Elle a l'air totalement abandonnée par contre. Les plans. Version 2. Ce plan est très compliqué, mais son contour ressemble beaucoup à mon dispositif temporel. Du coup, je fais quoi? Je fous le feu? Oui, sinon dans le doute on brûle tout, hein. C'est une technique. Du coup ici, est-ce que je peux utiliser la branche pour pousser les plantes? Je sais pas bien ce que je pourrais en faire. Il y a une hache là-dedans. Par contre, j'arrive pas à atteindre cette plante. Les plantes sont trop costauds. Bah oui, mais je sais pas bien ce que je préfère ici. Je te trouve défaitiste. Je te trouve défaitiste, écoute. J'ai pas été de main morte sur cette porte. Mais tu peux pas genre ressortir? Vu tout ce que j'ai dû traverser pour rentrer, j'ai aucune envie de ressortir. Et puis crocodile. Ouah, tout de suite. Un système de flotte. Est-ce que tu peux pas genre... Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Est-ce que je peux pas genre avoir un bout de bois enflammé? Le feu prend pas. Je dois trouver un moyen de le rendre inflammable. Je trempe ma branche dans le pétrole aussi. Ça fout juste le feu en fait. C'est le plan. C'est admis. La branche est recouverte de pétrole maintenant. Cool. D'accord, je sais plus ce que j'avais en tête avec ça, mais je dois me dépêcher de le faire. On fout le feu, on a dit. On n'a rien à foutre. On fout le feu. Tiens, vas-y, crame tout. Oula, ça a marché encore mieux que prévu. C'est qu'il n'y a pas d'eau dans ce machin. Je dois faire quelque chose avant que la maison parte en flammes. Alors. Avec un baril de flotte. Rempli d'eau. C'est bien beau de foutre le feu, mais si c'est pour le regretter direct après, est-ce que ça vaut bien le coup? Je crois que j'ai assez joué avec le feu pour aujourd'hui. Oh. Elle était bien coincée mais jolie. Alors, il y avait une porte qui disait qu'elle avait l'air fragile. Du coup, je vais faire ça. Je lui défonce sa maison. Mais bon, en même temps, hein, c'est à cause de lui qu'on est dans la merde, donc voilà. Mais je lui défonce sa baraque. Quelle bonne idée.
C'est sympa. J'ai une lampe à lave, j'adore ces machins. Un lit. Le lit est dur comme de la pierre, ça peut pas être bon pour un gars de son âge. Étagère. Il y a plusieurs cahiers ici. 11 mars 1971. J'ai préparé un carnet pour documenter mes recherches. Si quelque chose m'arrive et que quelqu'un le trouve, il pourra continuer mes travaux. Cela fait un mois que j'écritais Archon. D'après ce que j'ai entendu, ils continuent avec leurs essais de voyage dans le temps, malgré tous les échecs. Quels imbéciles. Archon, c'est la société dans laquelle je faisais le ménage. C'est là où je travaillais. Quelqu'un s'occupe bien de ce poisson. Lambert est dans le coin, c'est sûr. Il y a un... Je crois que c'est un chapeau d'aluminium sur l'étagère et il y avait un chapeau d'aluminium dans l'ascenseur au tout début du jeu. Un globe. Je suis pas astronome, mais je suis à peu près sûre que c'est la Lune. Avoir comme un globe terrestre, mais avec la Lune, c'est super cool. Des plantes, plus de plantes. Ce sont deux petits arbres. Et ici, on en est où? Lit. Je serais sûrement très grincheux si je devais dormir toutes les nuits dans un lit aussi dur. Prise de courant. C'est une prise de courant. Est-ce que je branche ma lampe à lave? Je sais pas pourquoi, mais... Tripant. Eh, mais il y a une bouteille là. Genre, je voyais pas la bouteille avant de brancher la lampe à lave. C'est bizarre, je crois que cette bouteille n'est pas en verre. Le bouchon a l'air peint dessus. Cahier. 18 juillet 1972. Aucun progrès cette semaine, mais j'ai passé 2 nuits froides à cause de cet imbécile qui a détruit la porte de ma chambre. Mais pire encore, j'ai failli être tuée par un ours hier soir. J'ai fini par céder et j'ai construit de nouvelles portes. Bonjour, c'est moi. C'est moi qui ai cassé la porte. Qu'il essaie de passer celle-là, j'aimerais bien le voir. Et enfin, cet idiot est tellement tenace qu'il finirait par trouver un moyen, j'en suis sûre. Elle est verrouillée. Oui, mais en général, tu peux les ouvrir de l'intérieur, ce genre de porte, non? C'est une plante. C'est une petite plante, effectivement. Et du coup, il y avait une porte secrète derrière, je crois. Bam! Sans sas! Il y a un passage secret derrière. Sans sas. Sans sas. Bref. Oh! Stop right there. Whoa, wait. Mr. Lambert, sir, it's me, Joe. I don't know you. What are you doing in my house? You sent me here, remember? I've done no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here. Or so help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. 5. I was sent here. 4. By you. 3. You told me to find you, to warn you about the end of the world. 2. Mm-hmm. You were old, with white hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Lambert. This, you gave me this. It's an chrono. It's a time machine. I gave you that? Yes! I've never seen anything like it. But on the back, that's my family's signet. I made this? It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. 10 minutes d'écart. I'm just a janitor at the Archon building. Mais j'ai le chat en Found live. you in a room with a big round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards.
I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you've been shot. I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. So, you've seen the future. What did you see? It's like a bad dream, sir. Everyone's gone. Buildings are coming apart. It's all just quiet. What happened, Mr. Lambert? It is Dr. Lambert. And considering all the effort you just went through to find me, not to mention bearing witness to the horrific outcome of the biggest breakthrough in the history of science, I suppose I owe you some kind of explanation. Vas-y, pourquoi un chat? I was 24 when I got hired by Archon, or Athena as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations, and after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big fat contract with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. Fucking The communism. reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. When they started pushing for progress reports, Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. Exposition time. But this, too, was a lie. At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes, and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Although we weren't equipped to handle biohazards of this magnitude,
Management insisted we contain and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense, now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. The team threatened to resign, but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. I knew there was only one way this was going to end, so I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year, I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit. Who could have imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? In any case, unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me, knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to Archon and prevent the outbreak. No, that's, I mean, I'm really honored and everything, but... Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this, and I mean that quite literally. But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic, and death. You're here now, and you're all I've got. Wait, but what about you? Can't you fix this, Doc? Don't you have a plan? Don't you have a I plan? can't go myself, because that would break the law of causality. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work to fruition here. But... We've no time to waste. It's the only way. You told me you found me this morning, correct? yes, but... That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun. The time pilot for today's trial must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. That pilot is Patient Zero. I need you to destroy the supercomputer system controlling the time machine. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back one day earlier. This should allow you ample time to return to Archon and get inside. On the other shore from here, about 500 yards down the road, is a rest stop. You'll find a van there, fueled and ready to go. Oh, I already have a ride. Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting. Ninny. One last thing, and I need you to listen carefully because this is very, very important. Make sure you do not meet the earlier version of you. Why? What will happen? No one knows for sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course. None of them pleasant. Now, let's get you ready. Ok, alors, je profite de ce petit moment pour aller me faire chauffer... Oh, genre ça continue sans moi. Ok, bah très bien, on fait ça. Pour aller me faire chauffer How did I de get myself into this? l'eau. I nearly got killed trying to reach Dr. Mon Lambert café. thinking he had a plan. And it turns out it's me. I'm the plan. At least I don't have to walk back. This van's not as cool as the ambulance, but it has its charm. And it sure was nice of him to pack me lunch. I wish he'd pack me a can opener for the beans, though. And some gas for the Bunsen burner. But I'm sure I'll think of something. I've got several hours of driving ahead of me after all. It'll be almost morning before I get to Archon. I just hope I have enough time.
Et genre le jeu, ça fait 10 minutes qu'il continue sans moi là, c'est terrible. Ok, donc je disais, je vais aller me faire chauffer de l'eau pour remettre dans mon breuvage. Et après, je vais relancer le stream un bon coup pour que tout le monde soit resynchro. Et au pire, ça coupera un peu d'exposition et c'est pas très grave.